Cet hiver, les Alpes ont été une nouvelle fois endeuillées par des avalanches. Plusieurs personnes sont mortes dans des zones hors piste. Dans les stations, les équipes sont à pied d'œuvre pour sécuriser les domaines, exemple à Courchevel en France. Avant d'ouvrir les pistes, les pisteurs secouristes stabilisent la couche neigeuse, notamment en déclenchant dans des secteurs ciblés des charges d'1,5 kg ici, des explosifs qui sont conservés dans des locaux protégés et dont l'usage est réglementé. On relie, tu vois, la charge à la ligne de vie, ce qui est fait. Ensuite, on va procéder à l'amorçage. La mèche lente se consume entre 90 et 120 secondes au mètre. Et c'est le minimum pour effectuer un tir en fait. Donc ça, tu vois, il faut toujours le faire dans le calme, ce travail-là. Il y a des gestes bien précis à faire. Donc je m'assure qu'elle soit bien dans... Elle se consume et on la jette à l'endroit requis. Voilà, ça y est. Nous sommes maintenant en face de l'endroit où les pisteurs ont déclenché les avalanches. On peut apercevoir, au niveau des barres rocheuses juste en face, les coulées créées par la détonation des explosifs. 1, 2, 3. Pour modeler le terrain, les pisteurs peuvent aussi créer des coulées en passant à ski dans des pentes où la neige s'est trop accumulée. Ils sont tous équipés de matériel de sécurité comme des détecteurs de victimes d'avalanche ou DVA et des sacs airbags. Contrôlez vos DVA, vous êtes bien en émission. Donc Benjamin et Pierre-Yves, vous irez ensemble dans le grand couloir. Et avec Jérémy, on ira couloir de l'antenne et sous le téléphérique. Les équipes disposent également d'un système de déclenchement préventif d'avalanche. Partout sur le domaine, des conduites de gaz ont été installées dans des endroits difficiles d'accès. Une étincelle déclenchée depuis le poste de contrôle en bas de la station provoque une forte détonation à la sortie du tuyau. L'onde de choc entraîne une avalanche. Parmi les pisteurs, certains ont des spécialisations comme les artificiers, d'autres comme François sont en charge de la formation des chiens de recherche de victimes d'avalanches. Voilà, c'est bien. Voilà. C'est bien. Voilà. Ça, c'est bien. Allez, un chien d'avalanche, c'est un chien qui est formé pour arriver à localiser à travers le manteau neigeux l'odeur du corps humain. Le chien, depuis tout petit, on va l'habituer à chercher cette odeur et à se focaliser sur cette odeur. Un chien peut être opérationnel à partir de 15 mois, mais bon, je pense qu'il faut à peu près 24 mois pour avoir une bonne équipe bien opérationnelle. Après les patrouilles et les différentes opérations, place au débriefing avant de donner le go à l'ouverture de la station. Vous êtes prêts à ouvrir ou pas? Bon ben, allez, on ouvre. Ah, ça marche. Moi, Quelques instants plus tard, en bas, les premiers skieurs s'engouffrent dans les remontées. Courchevel, l'une des plus anciennes stations françaises, a fêté l'an dernier ses 70 ans. Le domaine de Courchevel, c'est plus de 100 pistes, c'est 150 km de pistes et c'est 500 employés pour faire tourner le tout depuis début décembre jusqu'à fin avril. Sur plus de 60 millions d'euros de chiffre d'affaires, on dégage un résultat net qui est environ de 5 millions d'euros et tout le reste est réinjecté dans l'entreprise en termes de masse salariale, charges de fonctionnement, d'investissement. Cela dit, l'or blanc existe toujours, mais c'est quand même moins attractif que ça a été à une époque.